Et si je vous disais que l'univers Pokémon le plus riche, le plus ambitieux et le plus fidèle à la vision originale de son auteur ne se trouve ni dans les jeux, ni dans l'animé, mais dans un manga. Depuis les premiers jeux sortis en 1996, Pokémon a eu le droit à plusieurs adaptations en manga, et chacune a apporté sa petite pierre à l'édifice. Certains réinventent les grands films Pokémon en manga, comme Le pouvoir est en nous, Les secrets de la jungle, ou encore Mewtwo contre-attaque Evolution, des adaptations signées Kurokawa, qui proposent une lecture plus personnelle d'histoires qu'on croyait déjà connaître. Et au milieu de cette jungle, un manga a fait l'unanimité. Un seul a pu proposer un scénario original, pertinent et ultra épique, au point d'être reconnu par Satoshi Tajiri, le créateur Pokémon lui-même, comme étant la plus fidèle représentation de l'univers qu'il avait imaginé à l'origine. Ce manga, c'est Pokémon la grande aventure. Et justement, bonne nouvelle, la saga vient tout juste d'entrer dans sa nouvelle génération, avec Écarlate et Violet. Et c'est Kurokawa, notre sponsor du jour, qui nous permet de la découvrir en français. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simple. Plongeons ensemble dans cet univers unique, qui pourrait être bien considéré comme étant la véritable histoire de Pokémon. Sorti en 1997 au Japon, soit en pleine Pokémania, La Grande Aventure est un manga qui propose une relecture complète de l'histoire proposée par les jeux Pokémon. Mais attention, c'est pas juste une adaptation plan par plan, l'univers est souvent plus sombre, plus mature et plus intense, avec une vraie structure narrative. Un scénario qui est signé d'Hidenori Kusaka, et d'ailleurs, il est toujours à l'écriture aujourd'hui. Et les dessins, au départ assurés par Mato, une illustratrice au style rond et expressif qui a marqué les débuts de la série, avant de devoir quitter le projet pour raison de santé, et depuis, c'est Satoshi Yamamoto qui a pris la relève. Depuis plus de 20 ans, c'est lui qui donne vie aux pages de la série, avec un style plus nerveux, plus dynamique, parfait pour les scènes d'action. Ah, et d'ailleurs, ce sont les seuls mangas à être officiellement validés par Pokémon eux-mêmes. Pas juste par son créateur, mais bien par l'ensemble de la franchise. Mais alors, qu'est-ce qui les distingue vraiment? Eh bien le fait que chaque arc correspond à une génération des jeux Pokémon, mais avec de vrais personnages, qui ont du coup une vraie personnalité, mais aussi une histoire, des enjeux, et beaucoup plus de liberté créative que dans l'animé. Rouge, par exemple, protagoniste des premiers mangas, c'est pas juste une copie de Sacha, c'est un dresseur surdoué, parfois arrogant, dont le premier Pokémon n'est pas Pikachu, mais Petitarte. Mais bon, rassurez-vous, Pikachu sera également de la partie. Et à chaque génération, on change de casting, tout en gardant une certaine continuité logique, un petit peu comme dans JoJo Bizarre Adventure. Ce qui a permis à la série de se renouveler sans cesse. Car oui, les héros ne disparaissent pas définitivement à la fin d'un manga, ils sont parfois amenés à revenir, à se combattre et à faire alliance. Ça donne un vrai sentiment de continuité, de progression, comme si on suivait l'évolution d'un univers vivant, génération après génération. Les antagonistes, quant à eux, ce sont pas des guignols. Giovanni est vraiment menaçant, les teams Plasma et Galaxy n'hésitent pas à s'en prendre directement aux héros, et parfois, il y a même des méchants totalement inédits, comme le Masque de Glace dans Or et Argent, un ennemi froid, manipulateur, aux motivations bien plus complexes que juste « je veux conquérir le monde ». Et contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas un produit dérivé de Second Zone. Le manga a été publié directement dans le mensuel CoroCoro Comics, un magazine culte au Japon qui a souvent servi à annoncer les infos officielles sur les jeux, voire même à teaser de nouveaux Pokémon. Plus tard, il a été publié continuellement en tomes reliés jusqu'à atteindre la 60aine de volumes, avant de reprendre les compteurs à zéro avec l'arc Soleil et Lune. Du coup, on a un tome 1 pour chaque arc. C'est plus clair pour les nouveaux lecteurs, et ça évite d'avoir un tome 63 qui fait un peu peur à l'entrée. Et rassurez-vous, c'est justement la structure qu'a choisi d'adopter Kurokawa. Car oui, le manga est bien arrivé chez nous en France, mais l'histoire est un peu plus chaotique. Pendant longtemps, aucun éditeur ne voulait se lancer dans cette série, jugée trop enfantine, jusqu'à ce que Kurokawa prenne le risque, d'abord avec Noir et Blanc en 2011, puis avec les arcs plus anciens à partir de 2017, dans des éditions spéciales regroupant plusieurs tomes en un pour rattraper le retard. Résultat, aujourd'hui, la série est toujours en cours et traduite régulièrement jusqu'à Écarlate et Violet, soit les derniers mangas en date, et elle gagne enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Bref, si tu pensais que Pokémon était éternellement destiné à être une série enfantine et pas très shonen, tu risques d'être sérieusement surpris. Ici, il y a de vrais combats, de vraies blessures et une tension constante. Car oui, les humains, comme les Pokémon, peuvent mourir en combat. Alors, c'est gentil tout ça, mais ça raconte quoi? Et surtout, par où commencer? Eh bien, je vais faire simple, par où vous voulez. La force de La Grande Aventure, c'est que chaque arc est suffisamment indépendant pour être lu séparément. Si votre cœur balance entre Sinnoh et Paldea, rien ne vous empêche de commencer directement par Diamant et Perle ou Écarlate et Violet. Vous ne serez jamais perdu. Mais si vous voulez, vous pouvez suivre la chronologie officielle, car oui, elle existe, et je vous l'affiche à l'écran. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal qui peuvent être lus indépendamment. Sinon, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon de chaque arc, pour comprendre ce qui les rend uniques, et surtout, pour faire connaissance avec leurs héros, qui ont tous des personnalités, des rêves, et des Pokémon très différents.
Comme toujours, tout commence à Kanto, avec l'arc rouge, bleu et jaune. On y suit Rouge, un jeune garçon talentueux et sûr de lui, qui ne rêve que d'une chose, devenir le meilleur dresseur. Toujours accompagné de Tétart, son tout premier Pokémon et ami d'enfance. Mais, après une cuissante défaite face à Mew, un mystérieux Pokémon légendaire, il se rend compte qu'il a encore beaucoup à apprendre. Guidé par le professeur Chen, qui lui confie un but bizarre, Rouge se lance dans un voyage à travers Kanto pour compléter le Pokédex, collecter les 8 badges et devenir plus fort pour devenir le meilleur des dresseurs. Ce qui l'amènera à croiser la route de Bleu et de son Salamèche, qui partagent le même rêve, ainsi qu'une sombre organisation appelée la Team Rocket, prête à tout pour contrôler les Pokémon les plus puissants. Après ça, capture Johto, où Or mène une vie tranquille à Bourgeon. Arrogant et débrouillard, il est inséparable de Capumin, son compagnon de toujours, qui l'utilise comme un troisième bras. Mais tout bascule lorsqu'il assiste au vol d'un Caminus au laboratoire du professeur Orm. Le voleur, c'est Argent, un dresseur froid et solitaire qui n'a qu'un objectif, se venger de celui qu'il appelle le Masque de Glace, un mystérieux antagoniste lié à l'ancienne Team Rocket. En parallèle, Crystal, une jeune fille méthodique et un brin rigide, est envoyée par le professeur Chen pour compléter le Pokédex de Johto. Enfin, à sa façon on va dire, car elle capture tous les Pokémon avec ses pieds. Enfin, littéralement. Mais dites-vous que Or le fait avec une queue de billard. Donc bon, malgré leurs différences, ils vont devoir faire une alliance s'ils veulent lever le voile sur un complot qui menace la région tout entière. Pendant ce temps, à Hoenn, Ruby, jeune garçon passionné par la beauté et les concours Pokémon, fugue pour échapper à son père trop strict. Norman, champion d'arène, snob, élégant et pointilleux, il est accompagné de Tarsal et Skitty, qu'il bichonne et entraîne comme de vrais mannequins. Mais sa vie basculera lorsqu'il croisera la route de Saphir, son ami d'enfance et fille du professeur Seko, qui vit au contact de la nature avec son Medina. Tous deux se lancent dans un pari fou, remporter tous les concours pour Ruby et tous les badges pour Saphir. Et ce, en moins de 80 jours. Un périple qui risque de se compliquer au vu des plans des teams Aqua et Magma, qui ne souhaitent qu'une chose, remodeler la région grâce au pouvoir de Groudon et Kyogre. 6 mois après les événements de Hoenn, Rouge, désormais âgé de 16 ans, part en direction des îles Séville. Son but, retrouver le professeur Chen porté disparu. Mais la Team Rocket n'a pas dit son dernier mot, et à sa tête se trouve un ennemi bien connu, accompagné d'un Pokémon venu d'ailleurs, Deoxys. Et voilà, ça c'était pour les arcs liés directement entre eux. Maintenant on passe dans une nouvelle phase, des histoires plus indépendantes, mais toujours dans le même univers. Et qu'on s'y trompe pas, ce n'est pas parce qu'ils sont plus autonomes qu'ils sont moins passionnants, bien au contraire. Dans la région de Sinnoh, Diamant, un grand gourmand au cœur d'or, et Perle, son complice énergétique et survolté, forment un duo comique qui rêve de percer dans le monde du spectacle. Accompagnés de leurs Pokémon, Winfrex et Pidgeco, ils se retrouvent, suite à un quiproquo, à escorter une demoiselle, héritière d'une riche famille. Leur destination ? Le Mont Couronné. Un voyage qui prendra une toute autre tournure lorsqu'ils croiseront la route de la Team Galaxy, bien décidée à plier le temps et l'espace à sa volonté. Une véritable course contre la montre commence. En parallèle, à Unis, Noir, un garçon hyperactif, ne vit que pour un rêve, devenir le maître de la ligue Pokémon. Avec ses fidèles, Munna, Guiriel et Grookey, il se lance dans l'aventure jusqu'à sa rencontre avec Blanche, une agent pour Pokémon Star, plus intéressée par le show business que les combats. Malgré leurs différences, Noir et Blanche voyagent ensemble et se retrouvent mêlés au plan de l'énigmatique N. Et de la Team Plasma, une organisation qui souhaite libérer tous les Pokémon de leurs dresseurs. Un discours idéaliste derrière lequel se cache une menace bien plus sombre. 2 ans plus tard, toujours à Unis, nous suivons cette fois Norris, prodige de l'école de dresseurs de Pavonei, qui est en réalité un agent infiltré de la police internationale. Derrière son allure de garçon parfait se cache une mission, traquer les derniers membres actifs de la Team Plasma. Et justement, de son côté, Blandine, une nouvelle élève, tente de tourner la page sur son passé d'ancienne membre de la Team Plasma. Mais la menace renaît, grâce aux connaissances du scientifique Nikolai. Une nouvelle branche radicale de l'organisation tente de manipuler le dragon légendaire, Kyurem. Norris et Blandine devront unir leurs forces et faire face à leur passé pour empêcher Unis de sombrer une nouvelle fois dans le chaos. Après ça, c'est logiquement X et Y. À Kalos, X, ancien prodige des combats Pokémon, vit reclus dans sa chambre à Bourg-Croquis depuis un événement qui l'a profondément marqué. Une situation qui attrit son Kangourex, mais aussi ses amis d'enfance, dont Y, jeune fille passionnée par les courses Pokémon. Un quotidien qui basculera le jour où d'étranges individus vêtus de rouge apparaissent, et que les légendaires Xerneas et Yveltal se réveillent. S'ils veulent sauver la région, Y et nos héros vont devoir compter sur le génie X et percer les secrets d'un étrange phénomène, la méga évolution. Retour à Hoenn, où un compte à rebours s'est lancé. Une menace venue du ciel pourrait bien tout anéantir dans 10 jours. Ruby, Saphir et un dénommé Emeraude se retrouvent de nouveau au cœur de la tempête. Ils devront faire face à un dilemme. Que faire de ce temps qui leur reste? Et surtout, avec qui le partager? Et la méga évolution, elle, n'a pas encore livré tous ses secrets. À Alola, un archipel paradisiaque baigné de lumière, Soleil, un jeune coursier au caractère bien trempé, accompagné d'un Miaous, n'a qu'un objectif, réunir 100 millions de Pokédollars. De son côté,
Lune, une pharmacienne originaire de Sinnoh, a été envoyée sur l'archipel pour livrer un Motisme Index au professeur Euphorbe. Mais l'agitation des Pokémon gardiens va forcer la région à faire renaître une nouvelle tradition, le Tour des îles. Ensemble, nos héros vont devoir parcourir l'archipel, alors qu'une menace venue d'un autre monde plane sur Alola. Ce qui nous amène dans la région industrielle de Galar, où Épée et Bouclier, un duo aussi soudé qu'imprévisible, sillonne les routes pour relever le défi des arènes, lorsqu'Arnold, un jeune dresseur inexpérimenté, les rejoint après une rencontre mouvementée. Le trio se lance dans une aventure haute en couleurs, mais derrière les compétitions et les projecteurs se cachent des enjeux bien plus sombres. Et si le vrai défi ne se trouvait pas dans les stades, mais dans l'ombre qui plane sur Galar. Et nous y voilà enfin. Bienvenue à Paldea, une vaste région verdoyante et remplie de mystères, où deux jeunes dresseurs s'apprêtent à se lancer chacun sur une voie bien différente. D'un côté, Violet, élève de l'académie Raisin, surnommé le prince de la vitesse. Son rêve, devenir le plus rapide de tous. Ado de Miraidon, un étrange Pokémon aux capacités hors normes, il se lance dans la quête des épis secrètes pour débloquer tout le potentiel de son compagnon. Mais la Team Star, un groupe d'élèves aussi problématique que dangereux, sont bien déterminés à lui barrer la route. De l'autre côté, Écarlate, une chasseuse de trésors solitaire, sillonne la région avec Pikachu et Poussacha à la recherche des trésors du fléau, de mystérieux artefacts liés à d'anciens Pokémon légendaires. Pour y parvenir, elle devra affronter les champions d'arène et lever le voile sur les secrets les plus enfouis de Paldea. Deux parcours, deux ambitions, mais un objectif commun, trouver leur véritable trésor. Alors, je sais ce que vous dites, c'est bien gentil tout ça, mais si tous les personnages et les scénarios sont différents, c'est plus vraiment lié au jeu, non? Eh bien vous avez tort, au contraire. Ce qui m'a frappé en lisant ces mangas, c'est à quel point ils respectent l'univers des jeux vidéo. On y retrouve tous les éléments emblématiques de la licence. Par exemple, le Pokédex est toujours central. Mais ici, c'est pas juste un gadget, chaque dresseur de chaque génération en a un, et il est directement issu des jeux, jusqu'à même son interface. Les pages qu'on voit dans le manga reprennent les vraies images du Pokédex de chaque génération. Celui de Diamant et Perle dans l'arc Diamant et Perle, celui de Noir et Blanc dans l'arc éponyme, etc., etc. Mais surtout, chaque entrée est prise au sérieux. Les descriptions ne sont pas là pour décorer, elles sont utilisées dans l'intrigue, parfois pour résoudre des situations critiques. Quand il est dit que Luxray peut voir à travers les murs, eh ben, il le fait. Et ça peut changer toute une situation. Et en parlant de Pokémon, sachez que les mangas prennent le temps de faire apparaître absolument chacun d'entre eux dans chaque génération. Aucun n'est laissé de côté. Que votre préféré soit un starter ou un obscur insecte de début de route, vous le verrez apparaître. Et souvent, dans une scène qui le met en valeur. Côté personnage, on mange très bien aussi. Les champions d'arène, par exemple, sont bien plus que de simples boss. Dans les jeux, on les bat, on obtient un badge, et on passe à la suite. Mais ici, contribue à l'histoire. Certains jouent le rôle de sensei, d'autres de protecteurs de la région, et d'autres encore d'antagonistes. Non, franchement, c'est super cool, mais je préfère pas vous en dire plus, vous le découvrirez par vous-même. Ils ont, pour beaucoup, droit à des développements profonds, parfois liés à leur passé ou à des choix moraux difficiles, et quand le monde est en danger, ils n'hésitent pas à prendre les armes, ou plutôt les Pokéballs, pour le défendre aux côtés des héros. Mais attendez, vous n'êtes toujours pas convaincu? Et bah dites-vous que même des nouveautés de gameplay propres à chaque génération sont mises en avant. Les arcs Émeraude et Platine se déroulent dans les aires de combat introduits dans ces jeux, avec leurs personnages et leurs spécificités. Heart Gold et Soul Silver mettent en avant le Pokathlon, et même le musical est exploré dans Noir et Blanc. Bref, vous pouvez être sûr qu'ils utiliseront le moindre petit ajout pour le transformer en moment narratif. Mais malgré toutes ces similitudes, il y a aussi des différences majeures entre les mangas et les jeux. C'est même là que les mangas prennent une toute autre dimension. D'abord, les protagonistes ne se contentent pas d'avoir des rêves inédits. Chacun d'eux a une histoire personnelle, un passé qui influence ses choix et ses relations. Ruby, par exemple, est fasciné par la beauté des Pokémon, au point d'éviter les combats. Une obsession qui cache un profond conflit avec son père, Norman, champion d'arène de Clémentiville, et un traumatisme plus ancien qui donne tout son sens à son évolution. Et puis il y a Verte, maligne, espiègle même, mais marquée par une grosse phobie des Pokémon oiseaux. Une peur qu'on comprend peu à peu en découvrant qu'elle a un passé mystérieux lié à la Team Rocket. Dans les jeux, on a des avatars plutôt vides qui ne parlent pas en fait, genre c'est l'avatar du joueur, mais dans les mangas, on y suit de vrais personnages, des individus avec leurs blessures, leurs secrets et leur propre chemin à tracer. Et enfin, chaque tome de manga est conçu comme un véritable chapitre narratif, avec un début, un climax, un rebondissement et surtout un cliffhanger qui donne envie de lire la suite. Là où les jeux peuvent parfois paraître linéaires ou répétitifs, les mangas optent pour une structure proche du shonen d'action, avec de vraies batailles, des blessures, parfois très sérieuse même, et une constante montée en tension. Aujourd'hui, grâce aux éditions Kurokawa, on peut continuer à vivre l'aventure Pokémon sur papier, et pas n'importe laquelle, l'arc Pokémon Écarlate et Violet a commencé sa publication en France, et les premiers tomes sont déjà disponibles en librairie. C'est l'occasion parfaite pour plonger dans cette nouvelle génération, et découvrir les nouveaux personnages, les nouveaux Pokémon, et bien sûr la région de Paldea, sous un jour totalement inédit. On y retrouve l'ambition narrative qui fait le charme des mangas Pokémon, un rythme haletant, des héros originaux, des combats intenses, et toujours ce respect profond de l'univers original. Si vous avez aimé les jeux Écarlate et Violet, vous allez adorer redécouvrir cet univers avec une approche beaucoup plus vivante et scénarisée. Et sinon, si vous êtes juste curieux,
que vous n'avez jamais lu le manga Pokémon ou que vous pensez que c'était juste pour les enfants, eh bien je vous invite vraiment à tenter l'expérience. Que vous soyez fan des jeux, de l'anime ou même juste nostalgique de vos premiers pas à Bourg-Palette, essayez, vous ne le regretterez pas. Tous les liens sont dans la description. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces mangas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un immense merci à Kurokawa pour leur confiance et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, ciao!